Bonjour, mon nom est Sylvain Paquette. Je vais vous démontrer l'injustice que je subis face aux tribunaux et tout. Moi, en 2003, j'ai eu un grave accident. 27 fractures, un coma, 48 heures entre la vie et la mort. J'ai été branché sur un respirateur artificiel. J'ai eu un poumon qui a été perforé par une côte qui a cassé. Le 12 et 13 mars 2009, je vais à procès. Sur une poursuite au civil de 280 530 et 78, les deux avocates ont réglé le dossier hors cours pour 5 000. J'ai rien signé, on s'en fout. Je vais en désaveu de mon avocate le 24 février 2011, comme quoi que j'ai jamais accepté ça, ce montant-là. Le juge Michel Deziel, oui, le juge que M. Cloutier a mentionné à la commission Charbonneau, qui aurait fait de la fraude par le passé, le temps qu'il était avocat. Pas moi qui le dis, là, c'est les médias. Présentement, il serait encore sous enquête par la magistrature. Il a autorisé, il a entériné l'entente hors cours de 5 000, alors que les deux avocats sont en conflit d'intérêts. Pourquoi je dis conflit d'intérêts? Parce que mon avocate de 2009, la partie adverse de 2011, c'est la même avocate de la défense qui a interrogé mon avocate en 2011. Donc, c'est un conflit d'intérêts. Mais le juge l'a autorisé. Moi, à ce moment-là, quand mon avocat m'a appelé de 2011 pour me dire « Monsieur Paquette, t'as perdu », j'ai dit « Ben, on va aller en appel ». Il refuse d'aller en appel sous différents prétextes. D'oublier tout ça, puis de penser à d'autres choses, puis bon. Mais je découvre un an plus tard qu'il est rendu avocat pour le bureau de la défense. Et la défendresse, qui travaillait pour ce bureau-là, est maintenant avocate pour la compagnie d'assurance. Elle a obtenu un poste de directrice. Coïncidence. En tout cas, toute une coïncidence. Je m'en vais d'abord, le 14 avril 2011, je vais devant la cour d'appel. Et la cour d'appel, le juge Chamberlain, le 14 avril 2011, rejette ma demande, dit que c'est une pure question de fait que j'ai accepté, alors que j'ai rien signé. À ce moment-là, je transmets mon dossier, bon, je fais des recherches et tout. Là, je trouve un gars qui connaît un petit peu plus le droit que moi, puis j'en mets les notes sténographiques et le CD audio, puis il s'aperçoit qu'il manque 4 minutes 44 dans les notes sténographiques. Vous avez ici la première transcription des notes sténographiques, okay, du 24 février 2011, et vous avez une seconde transcription des notes sténographiques du 24 février 2011. Dans ces 4 minutes-là qui manquent, mon propre avocat mentionne par la suite, lorsque mon client a reçu le chèque, okay, et moi, à la page 6 de ces notes sténographiques-là, je dis « J'ai jamais reçu le chèque. » Donc, le juge Deziel est au courant que j'ai pas reçu le chèque. Voici le jugement. Il est publié sur Internet, donc tout le monde a accès. Mais on ne voit pas toutes les notes sténographiques là-dedans. À ce moment-là, au point 11 et 51, le juge Deziel dit que le chèque m'a été transmis, alors que la preuve ici démontre que je ne l'ai jamais reçu. J'emmène ça à la cour d'appel sur une nouvelle preuve, c'est des nouveaux arguments, comme quoi qu'il y a des notes sténographiques qui ont été cachées le 10. J'emmène ça à la cour d'appel pour le 10 juillet dernier, 2013. Je passe à la cour d'appel. Ils rejettent ma demande, ils me disent que c'est pas une nouvelle preuve, qu'ils n'ont pas la juridiction pour juger. Mais non, qui l'a? Puis que c'est pas une nouvelle preuve parce que le juge Deziel l'a entendu. Oui, le juge Deziel l'a entendu, mais le juge Chamberlain, lui, de la cour d'appel, le 14 avril 2011, lui, il l'a pas entendu. On s'en fout, il rejette ma demande. Et depuis ce temps, mon avocate, en 2012, le 4 avril 2012, parce que j'ai envoyé des courriels sans menace, elle a levé une plainte pour moi pour intimidation, harcèlement. Elle me fait arrêter. Les policiers sont venus m'arrêter le 21 juin 2012, 79 jours plus tard. Mais cette avocate-là a dit qu'elle a peur de moi, que je mette une bombe sous son char. Toute une allégation. Le 12 juin 2013, elle en rajoute, parce que j'y envoie les papiers de cour pour aller à la cour d'appel, et je porte plainte devant le barreau pour contester, parce qu'ils sont en conflit d'intérêts, les deux avocates. Elle me fait arrêter, me fait vivre 3 jours à Bordeaux. Fouille à nu 4 fois, menottes aux pieds, menottes au poignet, comme quoi j'étais un dangereux criminel. Mais je me demande qui est le plus dangereux parce que maintenant, elle est procureure de la couronne à Valleyfield. Et moi, je dois aller plaider ma cause à Valleyfield. On dit qu'il y a transparence de justice
c'est pas moi qui le dis, c'est l'avocate de la défense, quand ils m'ont arrêté le 12, elle a soulevé ce point-là, que la juge ne peut pas rendre son verdict maintenant, le 12. Il fallait qu'il fasse venir un juge de l'extérieur pour faire entendre mon arrestation. Mais j'aimerais soulever que les 2 fois que j'ai été arrêté, ça a été des juges de Valleyfield qui ont signé mon arrestation. S'il n'y a pas de transparence ici, je me demande c'est quoi. Concernant les notes sténographiques, moi, je demande les notes sténographiques du 13 mars 2009. OK? Et je demande ça en 2011. Et je redemande en 2013 par un autre sténographe pour le 13 mars. La première sténographe, dans les notes sténographiques, elle marque déclaration de règlement hors cours pour la produire. Le second sténographe, de même c'est d'audio là, le second sténographe dit qu'il n'y aura pas de règlement hors cours pour le produire. Deux sténographes différents, 2 versions différentes, mais le même CD audio qui a duré 4 minutes. En tout cas, s'il n'y a pas de transparence, il y a quelque chose qui cloche là. Mais c'est moi qui est dangereux, je suis un criminel parce que je dénonce mon injustice. On n'a pas le droit de dénoncer notre injustice, c'est interdit ça. Il y a eu des erreurs qui ont été commises, vu que je ne suis pas avocat, ben j'ai plus les moyens de payer des avocats à 300$ à l'heure, mais j'ai pas le droit de me battre. C'est défendu, il faut que je m'afferme. En tout cas, bonne journée. Vive la justice.